Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour la review d'une alimentation capable d'alimenter le radiateur de ta baraque. Et ici on se retrouve avec la Bicoyer Dark Power Pro 13 en version 1600 watts. On va découvrir ça tout de suite après l'intro, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne d'Overclocking.com et ici on fait des reviews, des guides d'achat et de la vulgarisation pour te permettre de monter ton PC au meilleur prix tout en sachant ce que tu achètes. Et si jamais tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Comme je vous l'ai dit avant l'intro, aujourd'hui on se retrouve pour une alimentation de chez Bicoyer avec la Dark Power Pro en version 1600 watts et la génération 13, donc ça reste quand même des alimentations plutôt ultra haut de gamme comme vous l'aurez compris. C'est pas donné pour toutes les bourses étant donné que là on est autour de 550 €. Et oui, certaines personnes qui regarderont cette vidéo auront une carte graphique, voire même un PC complet qui coûte moins cher que cette alimentation. Mais comme ça nous fait quand même rêver de voir du beau matos, et ben on est là pour vous montrer un petit peu comment ça se passe dedans. Cette vidéo va s'organiser de cette façon, et ben d'abord on va aller voir un petit peu le design et l'unboxing de cette bête, et puis après on va directement passer aux spécifications techniques, les protocoles de test, les tests directement de l'alimentation, et puis on finira avec une petite exploration interne, peut-être encore un petit peu plus simple que ce qu'on avait fait avec Deepcool pour que vous puissiez comprendre peut-être encore plus de choses. Évidemment, ça finira avec une petite conclusion. Pour commencer, on va aller directement avec l'unboxing de cette bête. Et puis Bicoyer, ils aiment bien vous faire sentir que là, vous avez dépensé de l'argent. Ils sont là, ils vous chouchoutent. On a une belle boîte ici. Quand on ouvre cette boîte, on va voir ici un écrin pour vous montrer que cette alimentation est un véritable bijou. Et puis à côté, on va voir une petite boîte avec encore une fois écrit en brillant dessus Dark Power Pro 13. Dedans, on va retrouver ici des câbles gainés noirs avec les petits bouts de plastique qui vous permettront de tenir un écart parfait entre les câbles. Et comme ça, pour les maniaques, vous aurez le câble management le plus propre possible. Pour continuer dans l'unboxing de la bête, on va retrouver ici le fameux, le magnifique Overclocking Switch. C'est une fonctionnalité spécifique au Dark Power de chez Bicoyer. Vous avez ce petit bouton qui vous permet de fusionner tous les rails de votre alimentation. Quel est l'intérêt justement de faire ça? C'est pour les overclockers, étant donné que chaque rail a une tension différente. Et le fait de les fusionner, vous vous retrouvez avec des rails qui ont des tensions beaucoup plus stables et ça permettra d'avoir un overclocking qui est aussi beaucoup plus stable. C'est une fioriture que justement les gens qui pratiquent aiment beaucoup. Pour aller dans le design justement du produit, là on va profiter d'un héritage quand même assez important de la génération précédente, puisqu'ici on va se retrouver toujours avec le prestigieux, le beau et magnifique châssis en aluminium brossé que Bicoyer nous propose. C'est une belle bête, hein. Moi je vais pas vous mentir, quand je vois ce bloc, franchement il est magnifique, hein. Le seul truc que je peux peut-être le dire, c'est que les arêtes sont un peu saillantes. Alors faites attention quand vous manipulez la bête, parce que je pense qu'une coupure ça peut vite arriver. Ce serait quand même dommage que tu te coupes la main, puis là t'es là, ah putain, tu vois. Franchement, c'est dommage parce que j'étais avec ma Dark Power Pro 13 de chez Bicoyer en version 1600 watts. Je vais pour l'installer dans mon PC avec une RTX 4090. Et là, gros souci, quoi. Je me coupe la main. Non, mais tu te rends compte ou quoi? Il n'y a que à moi que ça arrive, ces problèmes ou quoi? Faudrait pas que tu te mettes à raconter des histoires comme ça parce que sinon, on va croire que t'as le melon. Peut-être que Bicoyer pourrait légèrement casser les arêtes de cette alimentation parce qu'on sent quand même que c'est un peu saillant. Et que je pense que ceux qui ont la peau un peu fragile, ça peut vite faire des coupures. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais en tout cas, la finition est juste parfaite. Tant qu'on parle un petit peu de la finition, on va voir encore une fois le joli logo sur le côté qui est juste magnifique, mais qu'on verra jamais. Donc ce beau logo sera enfermé dans le cache alimentation de la plupart des boîtiers, malheureusement. Mais le fait de savoir qu'il est là, tu vois, ça nous rassure déjà, hein. On gagne 10% de FPS, hein, facile. Et puis après, on va voir, bien entendu, un bon filtre à poussière. On va voir également un bon ventilateur de 135 mm dessus qui fait plutôt plaisir. Et puis là, le gros point fort, c'est que c'est une alimentation full modulaire. Mais pas que, le gros point fort également, c'est que sur justement l'endroit où vous mettez vos câbles, on va voir pour la première fois les rails décrits à côté de chaque prise, qui va permettre justement aux gens de pouvoir savoir quel rail correspond à quoi. Alors quand je dis aux gens, c'est pas les gens en général, c'est les gens soucieux de savoir pour leur overclocking quel rail ils doivent utiliser pour leur carte graphique. Même si quand on fusionne les rails, par exemple, on n'aura qu'un seul rail 12 volts, donc le problème est évité. Mais si jamais vous ne voulez pas forcément fusionner les rails et que vous voulez un overclocking stable, ce serait bien que votre carte graphique soit sur le même rail, tu vois ce que je veux dire, ou que ton processeur soit sur le même rail également. Donc c'est pour ça aussi que c'est un gros avantage ici, c'est qu'on peut déjà mieux répartir la charge sur l'alimentation, savoir quand on va atteindre les limites des rails éventuellement,
et ça permet aussi d'avoir une tension un peu plus stable pour chaque composant parce qu'on peut savoir si on les a mis tous sur le même rail ou si on a vraiment genre 3 rails pour la carte graphique. Donc ça permet aussi d'avoir ce genre d'avantage de faire ça, puis eux ça leur coûte pas grand chose de le faire. Je crois que c'est le premier fabricant à faire ça à ma connaissance, et là les autres fabricants n'hésitez pas à copier l'idée je pense, parce que bon c'est quand même révolutionnaire d'écrire les rails à côté des prises quoi, c'était une idée de génie quoi, ça a pris tellement de temps à se dire waouh t'as vu il y a les prises, est-ce qu'on pourrait pas écrire les rails à côté des prises, ça ferait peut-être quelques années que ça aurait pu être fait quoi. Voilà, c'est à peu près tout pour le tour de la bête. Maintenant on va passer aux spécifications techniques et là bah vous allez voir que c'est tout autant prestigieux à l'intérieur que dehors, parce que là on va retrouver déjà un bloc qui va pouvoir avoir un rendement de 80 plus titanium, donc là ça vous fait plus peur, vous avez un rendement jusqu'à 95,4%, franchement on a une très bonne efficacité énergétique ici. En plus de ça, on va avoir quand même un châssis en aluminium et tout qui va dissiper très largement le reste de la chaleur, donc c'est plutôt pas mal. Pour continuer sur les spécifications techniques, on va avoir toutes les protections possibles et imaginables qui s'affichent encore une fois à l'écran comme vous pouvez vous en douter. Et puis bien entendu, il y a encore une fois leur signification à côté. Pour ce qui va concerner plus particulièrement la conception interne de cette alimentation, on va se retrouver ici sur une alimentation en full bridge. Alors pour faire très simple par rapport au half bridge, c'est plus efficace. Au lieu d'avoir que 2 MOSFET qui coupent la tension à l'entrée du circuit, on va en avoir 4, donc ça permet d'avoir une meilleure efficacité. En gros, il faut savoir que le half bridge, c'est un peu moins efficace que le full bridge, donc on retrouve le full bridge principalement que sur des alimentations un peu plus haut de gamme. Donc là, c'est le cas, sur cette alimentation, on a cette architecture-là. Après, on va retrouver également le filtrage LLC, puis après on va voir également du SR, donc le redressage synchrone, et après on retrouve également une conception en DC to DC que vous avez peut-être déjà remarqué, donc on retrouve ici un 12 volts qui va être réparti également en 5 volts et en 3 volts directement, ça évite d'avoir plus de transformateurs, et ça permet d'éviter également les pertes, donc c'est plutôt pas mal. Ah oui, et puis la spécification principale à savoir, c'est que la ventilation est totalement active, donc vous n'avez pas de mode semi-passif, etc. Ce qui je trouve est un gros plus, étant donné que le bloc d'alimentation est de toute façon inaudible, donc autant qu'il soit quand même plutôt bien refroidi, donc franchement, il n'y a pas de doute là-dessus, je peux vous dire que ce sera plutôt bien refroidi. Maintenant, on va enchaîner directement avec le protocole de test et tout ce qui s'ensuit, donc on va tester tout ça sur ma plateforme de test habituelle, le i7 11700K, avec une Z590 Unify de chez MSI, on va retrouver également 16 Go de RAM de chez G-Skill, et puis après pour le reste de la plateforme, vous avez tout le reste dans la description. Là, ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est les cartes graphiques. On va retrouver ici une Titan X Pascal, et puis justement à côté de cette Titan X Pascal, on va retrouver également une RTX 3060 Ti que vous retrouvez dans le PC modé juste derrière moi, et qui va justement permettre de monter en charge l'alimentation jusqu'à environ 800 watts. Alors 800 watts, on n'est même pas à 50% de l'alimentation. Donc c'est pour ça qu'on va avoir peut-être des rendements pas optimum, des tensions pas forcément très stabilisées, même si on est sur une alimentation numérique. Alors ça c'est quelque chose qu'on va aborder également un petit peu après, mais c'est une alimentation aussi full numérique. Et du coup voilà, là on va atteindre quand même des rendements qui sont un petit peu intéressants, mais on sent qu'on n'est pas dans le plein potentiel de l'alimentation. Et je vous laisse profiter justement des graphiques. On va voir ici la stabilité de la tension, la stabilité de l'ampérage à la prise, tension à la prise, le facteur de puissance qui peut être intéressant pour pas mal de gens. Et puis on va retrouver également ici la consommation à la prise pour voir un petit peu les différences entre les différentes alimentations. Puis là vous allez voir qu'on a quand même un gros atout. Je vous laisse regarder tout ça, puis on en reparle juste après.
En tout cas, on va pouvoir enchaîner ici avec la partie exploration interne de l'alimentation, puis on se retrouve juste après pour la conclusion. Analyse ici de la Be Quiet Dark Power Pro 13. Alors du coup, hop, ça se présente comme ça vu d'extérieur, comme vous avez déjà pu le voir dans la vidéo. Magnifique bloc en alu brossé, il n'y a pas de doute, c'est assez monstrueux. À l'arrière, comme d'habitude, sur les très grosses alimes, vous avez une prise totalement spécialisée. Vous avez l'énorme bouton ici. On va attaquer le démontage de ce truc. Alors vous allez voir, je l'ai déjà démonté une fois. Donc là, comme vous voyez, on va être au niveau de là où il y a toutes les prises. Donc déjà, gros point fort ici, comme vous pouvez voir sur la grille. Be Quiet, et ils vous mettent vraiment le nom. Non, c'est dans ce sens-là, je crois. Et là, gros point fort, Be Quiet, ils vous mettent le nom d'absolument tous les rails sur la grille, et ça c'est juste top. Donc au moins vous savez quel rail correspond à quelle prise. Gros point fort ici, en tout cas, c'est l'un des premiers fabricants que je vois faire ça. Enfin, c'est le premier fabricant que je vois faire ça actuellement. Alors tous ces condensateurs là, c'est tous des condensateurs qui viennent de chez Nichicon et compagnie, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Étant donné qu'on est sur une alim ultra haut de gamme, on se doute très bien que la plupart des composants vont être de très bonne qualité. Donc moi ça ne m'étonne pas trop. Petit filtre à poussière amovible comme vous pouvez voir, donc si jamais vous voulez faire le nettoyage de votre alim, c'est possible, comme vous l'avez vu. Après ici, petit plastique, alors je sais plus, hop, il s'enlève de manière très simple. Mais par contre, ça va être après, là on est obligé d'enlever le ventilo. Maintenant, pour faire un truc très simple, parce que la dernière fois on est peut-être rentré dans des détails un petit peu compliqués, on va vraiment essayer de faire simple, de vous offrir une analyse technique encore une fois plus simple que la Deepcool. Donc, au premier abord, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici des composants qu'on peut très bien remarquer. Par exemple, les 3 condensateurs juste ici sont tellement gros, comment ne pas les voir? On va avoir 2 transformateurs ici. On va avoir des dissipateurs très imposants à l'intérieur ici. On va avoir également 2 inductances assez grosses par là. Derrière ces dissipateurs là, on va retrouver des MOSFET. Si on tourne ici, un détail qui ne vous aura pas échappé, c'est le nombre de condensateurs qu'on retrouve ici. En tout cas, nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une analyse très simple de ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Bah, du coup, comme je vous ai dit, on a des très gros condensateurs ici qui vont avoir comme but de lisser la tension et d'absorber justement la moindre impureté qu'on peut retrouver justement dans les signaux qui traversent cette alimentation. Un truc qui marche aussi également du côté de l'intensité. On va avoir deux grandeurs assez importantes qui vont caractériser justement la puissance, qui va être la tension, qui va être gérée justement par les condensateurs, et l'intensité qui va être gérée par elle, les inductances, c'est les petites bobines qu'on retrouve un petit peu partout, et qui là, elles aussi, vont avoir leur importance. Ces petites inductances, enfin même là, elles sont carrément énormes à l'entrée, ça va permettre aussi de lisser le courant. Donc ça a le même but ici, ça va permettre de faire en sorte que les moindres impuretés dans le courant, elles soient lissées carrément avec ces bobines. Alors ici, 2 énormes bobines et des condensateurs assez importants, ça peut vouloir dire déjà qu'on va avoir une stabilité assez forte au niveau de cette alimentation. Et vu qu'on est dans l'alimentation ultra haut de gamme, on se doute très fortement que ça va avoir un impact ici. Après, en ce qui va concerner les transistors, on a ici du dissipateur avec des transistors. Les dissipateurs vont permettre de dissiper la chaleur, et puis là on voit qu'aucun transistor n'est épargné, donc ça veut dire que la chaleur va être quand même plutôt bien dissipée. On va retrouver ici 2 transformateurs. Pourquoi 2 transformateurs? On est sur une alimentation 1600 watts, je vous le rappelle, il y a certains radiateurs de votre maison qui pourraient être alimentés juste avec cette alimentation, sachant que les radiateurs sont pas en courant continu, ça n'aurait aucun sens, mais c'est pour dire que quand même on a affaire à un sacré monstre ici. Donc tout simplement 2 transformateurs ici pour pouvoir subvenir aux besoins que pourrait avoir justement l'alimentation. Les trucs importants qu'on va regarder ici, qui peuvent aussi témoigner d'une bonne qualité de construction, dont on n'a pas vraiment parlé la dernière fois, mais là ça se voit particulièrement bien, c'est au niveau ici des inductances. Par exemple, à côté des inductances, c'est connu pour émettre des EMI. Alors les EMI, ce sont les ondes électromagnétiques, et les ondes électromagnétiques, en fait, c'est connu pour gérer des impuretés un petit peu partout. Donc c'est où on met des inductances très très compactes, ou comme ici, on va devoir isoler les composants alentour pour éviter justement de les impacter très fort avec les ondes électromagnétiques qu'on pourrait produire avec ces bobines. D'ailleurs, l'isolation autour est quand même plutôt bien faite, parce qu'on veut vraiment éviter au maximum les EMI. Voilà pour ce qui est vraiment de ce qui saute aux yeux pour cette alimentation. Après, pour insister un petit peu sur les mêmes points qu'on avait vu la dernière fois, pour pas trop vous dépayser, au niveau des condensateurs, vous avez certainement reconnu la marque par rapport aux couleurs. Alors ça marche pas avec tout, hein. Faites attention, c'est pas parce que les condensateurs sont noirs que c'est forcément des bons condensateurs. On n'est pas du tout sur ce genre de raisonnement, mais ici par exemple on voit que c'est un Nippon Shimicon
juste là, une marque qu'on avait déjà retrouvée dans la Deepcool. Ici, on va retrouver avec ces deux condensateurs du Nichicon. Ici, on va avoir du Rubicon. Et puis pour tout ce qui va concerner les condensateurs qu'on retrouve ici, on est bel et bien chez Nichicon. Donc on a du condensateur de bonne qualité et ça fait plutôt plaisir. Donc là voilà, on a fait un truc encore plus simple que ce qu'on pouvait avoir justement avec la Deepcool, parce que là le but c'était encore une fois d'essayer de faire plus court et de s'adresser à plus de gens. En ce qui concerne les analyses techniques comme ça, est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse un format dédié à part? C'est-à-dire que par exemple, on aurait une vidéo dédiée à cette alimentation et à côté on aurait une vidéo où on explore un petit peu l'intérieur. On pourrait éventuellement pousser le truc un petit peu plus loin, en allant vraiment dans des détails techniques et en soulignant des choses qui peuvent être intéressantes. Moi personnellement, ça m'intéresserait de ouf étant donné que les alimentations c'est vraiment mon truc. À chaque fois que j'en ouvre une, j'apprends des choses, donc moi ça me dérange pas. Bon voilà, peut-être que c'est un format qui pourrait vous intéresser. Éventuellement, ce format d'exploration interne, on pourrait le répercuter sur les cartes graphiques, sur les cartes mères, les choses comme ça, voir un petit peu comment c'est conçu, les points qu'on pourrait éventuellement souligner. Si les marques jouent le jeu également, on pourrait peut-être avoir plus de documentation technique pour aller encore plus loin et encore mieux explorer le truc. Et là, on pourrait éventuellement avec ce format vous instruire pour pouvoir avoir une analyse même vous-même. Et là, on pourrait toucher un truc qui serait plutôt pas mal, qui serait d'instruire toute la communauté hardware un petit peu pour qu'ils puissent carrément avoir des connaissances en électronique un petit peu plus poussées que ce qui se fait actuellement dans la moyenne. Et si jamais ça vous intéresse pas spécialement, on peut continuer avec des analyses techniques comme on le fait actuellement, des trucs un petit peu plus simples qui s'adressent un petit peu à tout le monde, sans pour autant éduquer forcément tout le monde dans la théorie absolue quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, cette alimentation, je la trouve très intéressante. Donc petit bilan pour cette alimentation, qu'est-ce qu'on peut dire? On est quand même ici sur la Dark Power Pro 13 qui fait suite à la Dark Power Pro 12 éventuellement, qui était l'une des meilleures alimentations possibles à avoir sur le marché. Enfin, à mon avis, cette alimentation fera toujours partie de l'excellence. Après, encore une fois, avoir des revues un peu plus spécialisées en ce qui la concerne. Mais pour moi, en tout cas, à mon avis, ça restera certainement l'une des meilleures références que vous pourrez choisir. Encore une fois, même en ATX 3.0. Donc pour la conclusion justement sur cette alimentation, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, on se retrouve quand même ici avec une alimentation ultra haut de gamme, avec une finition ultra premium qui va vous rappeler que vous avez de l'argent et vous l'avez très bien dépensé en achetant cette Dark Power. Bref, en tout cas, c'est pas vraiment pour vous la vendre qu'on fait cette review, mais en gros, on a quand même un produit qui est très prestigieux ici, autant par les finitions que par la qualité de conception interne. On a vraiment des condensateurs d'excellente qualité. On voit que les filtrages, ils ont l'air d'être plutôt pas mal à l'intérieur, même s'il faudrait vraiment rentrer dans les calculs pour arriver à voir vraiment la qualité du filtrage, etc. Le rendement est particulièrement bon étant donné qu'on est sur une alimentation d'une gamme qui est quand même imposante, hein, pas se mentir. Et puis du coup, on a quand même un budget aussi qui est imposant, mais qui selon moi n'est pas si cher que ça par rapport à ce qu'on pourrait retrouver chez d'autres fabricants. À noter que les premières justement alimentations aussi grosses qui sont sorties dans la norme ATX 3.0 par exemple de Chasus étaient lancées autour des 700 €. Là, on se retrouve autour de 500 € avec une alimentation qui a été designée en plus de ça par CWT au niveau de l'EM. Je pense que la Dark Power Pro 12 n'a pas de souci justement pour la succession, puisque la Dark Power Pro 13 a l'air de conserver la qualité de conception et est tout aussi bonne à mon avis. Be Quiet a su quand même préserver justement l'intégrité de cette gamme. Là on se retrouve vraiment avec une alimentation qui est capable de faire brûler ton PC de A à Z sans aucun souci, mais ce sera pas parce que les protections ont pété, ce sera parce que ton overclocking est tellement intense que même le water cooling il va s'évaporer là avec un machin pareil. Ah bah là je vais te dire qu'avec les 1600 watts, transforme ton PC en radiateur en un clin d'œil, là il n'y a pas de doute, hein, bim. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.